Là, d'un coup, on réduit la distance. On passe aux 50 mètres papillon chez ces dames avec, a priori, un duel, là encore, de génération, même si elles n'ont que 6 ans d'écart, entre Beryl Gastaldello, championne de France hier du 100 mètres nage libre, et Analia Pigré, vainqueur hier sur le 50 mètres d'eau. Et à la coulée, c'est Beryl Gastaldello qui prend déjà les commandes de cette course. Oui, elle a quasiment une longueur d'avance, Beryl Gastaldello. Effectivement, c'est trop facile presque pour elle. Est-ce qu'Analia Pigré va même pouvoir tenir la deuxième place? Elle revient bien, mais ça suffira pas. Mais elle sera en tête sans problème, Beryl Gastaldello, avec un chrono de 26,15. Voilà, on va rallonger un petit peu la distance. Effectivement, on va faire 4 longueurs au lieu d'une dans la piscine de Angelotti de Montpellier, le 200 papes. Là, pour le coup, on est plus sur de la jeunesse et de la pousse qui grandit là. C'est ça, sur de la jeunesse. Pourtant, Léon Marchand est absent. Il s'entraîne désormais aux États-Unis, donc il n'est pas sur ces championnats. C'est lui qui a nagé le plus vite ce matin en 1 minute 58 secondes et 71 centièmes. Et il n'y a que Nguyen Thanh Lan effectivement à ses côtés, à la Indo numéro 5, qui a nagé en dessous des 2 minutes en série ce matin avec Jérémy Desplanches. Mais pour l'instant, il me semble que le meilleur départ a été pris par Clément Secchi, le Marseillais, à la Indo numéro 3. Face au médaillé olympique suisse, pour l'instant, ça sent bon. Le titre de champion de France pour Nguyen Thanh Lan, qui l'aura de toute façon, même s'il finit deuxième. Mais il va remporter cette course en plus, en beauté, Nguyen Thanh Lan, et avec style. Et avec un chrono plutôt intéressant du 1,57,93. On enchaîne. Il y a encore 2 courses avant la pause, entre guillemets, dans cette soirée du vendredi. Et on enchaîne avec le 404 nage dames. Et là aussi, il y a 3 nageuses qui vont nous intéresser. Je pense à Camille Tissandier, qui a remporté hier le titre de championne de France sur le 204 nage, deuxième de la course derrière la Canadienne Marie-Sophie Harvey. Et on retrouve sur les lignes 6, 7 et 8 3 jeunes nageuses également, nées en 2004 et 2005. Rebecca Gansan, Léa Musser et Clara Mougenot. Vous le retiendrez, Camille Tissandier, 17 ans à peine, et un deuxième titre de championne de France qui lui tend les bras. Il suffit juste d'aller au bout. Et la voici. Et tout ça en 4,45,65. Qualifié pour les mondiaux en petit bassin à Abu Dhabi la semaine prochaine. Mais il y aura les Europes et les mondes, Fukuoka et Rome. Ça fait des bonnes occasions de prendre de l'expérience. Elle progresse à chaque fois, c'est bien, c'est ce qu'il faut, on l'encourage pour qu'elle continue. Et la finale du 100 mètres d'eau, maintenant le gros morceau de cette première partie de meeting du côté de Montpellier, avec le duel que l'on attend tous, Yohan N'Doye Brouard contre Mewen Tomac. Et Yohan N'Doye Brouard a fait très fort ce matin, 1 seconde 3 d'avance sur tout le monde. Et c'est parti pour cette première grande finale de la soirée, très grande finale même, ce duel entre Yohan N'Doye Brouard, l'Indo numéro 4, et Mewen Tomac à l'Indo numéro 5. Et le meilleur départ, il me semble, pour N'Doye Brouard. Il finit très très fort, il avait mis 1 seconde 3 ce matin à tout le monde en série. Il va encore mettre une bonne avance, quoique Mewen Tomac résiste bien, très très bien même, mais ça va être un petit peu juste. Ça va être un tout petit peu trop juste pour Mewen Tomac. Le titre pour Yohan N'Doye Brouard, 53,44. C'est important de s'appuyer sur des personnes comme ça, et il le fait avec toute la génération qu'on lui connaît. Et quand on l'écoute parler à ce sujet, on voit bien à quel point il peut être impliqué et à quel point il se régale. Allez, on reprend le fil de la compétition avec la finale du 100 mètres brasse dames. Et ça va être la revanche d'hier, littéralement, entre la Belge Florine Gaspard et la toute jeune Française Justine Delmas. Sous les acclamations de la piscine de Montpellier, il y a un silence d'un coup qui s'est fait. Et au moins la deuxième place, synonyme de titre de championne de France. Elle revient même un petit peu sur la fin, donc le titre elle va l'avoir. Le chrono, 1,772 pour Florine Gaspard. Elle a encore amélioré d'1 seconde son record personnel. Et Justine Delmas qui remporte le titre de championne de France en 1 minute 8 secondes et 87 centièmes. Ah, c'est même plus... Ouais, c'est explosé là, c'est le mot qui convient pour la native de Bastogne, chère aux cyclistes. Mais en attendant, on va rallonger, on va passer aux hommes. 200 mètres brasse. Et là, effectivement, on a un grand favori a priori, même s'il n'a pas vraiment performé ce matin en série. C'est Antoine Viquera, sélectionné à Tokyo, demi-finaliste sur la distance aux Jeux de Tokyo, champion de France en titre. Et la relève, on peut dire, de grand Hugues Dubosc. Après, Lucien Vergne et Mélaine Lainé pour cette grande finale du 200 brasse qui vient de s'élancer.
Il y a déjà des gros écarts sur la coulée, c'est assez impressionnant. Très bon départ d'Antoine Viquera. Et qui va aller sans doute le chercher là. Effectivement, les duels entre les Antoine, Lindo numéro 4, Lindo numéro 6. Et ça va être Antoine Marc qui va aller chipper ce titre de champion de France. À la touche peut-être, ça va se jouer à pas grand chose, Antoine Marc sans doute. Et oui, c'est bien Antoine Marc, 12 centièmes devant Antoine Viquera. Là c'est une petite surprise Mylène. Voici le 200 mètres nage libre dames, ou si on préfère, la Charlotte Bonnet. Puisque notre Charlotte Bonnet nationale est quand même la reine de la distance absolument incontestée, championne d'Europe, on le rappelle, de la distance du côté de Glasgow en 2018, sextuple tenante du titre au championnat de France. C'est sa 4e finale dans ces championnats de France. A priori, la concurrence ne risque pas de lui faire de l'ombre. Non, elle va se battre contre elle-même là, clairement. Et on retrouve dans cette finale 2 nageuses qui ont fait partie du relais des Jeux Olympiques à Tokyo, Lucille Tessariol et Assia Toiti, qui était donc avec Charlotte. Dans le 4x200, exactement. Et également avec Margot Femme, mais qui n'est pas présente sur ce 200 mètres aujourd'hui. En attendant, devant comme prévu, c'est Egorova contre Bonnet. Et pour l'instant, la Russe tient le bon bout. Elle tient la victoire. Et Charlotte Bonnet, un nouveau titre de championne de France. Un 7e consécutif sur la distance, mais avec l'astérisque de ne pas terminer première de la finale. Quoique, si, une 59-57, 5 centièmes d'avance pour Charlotte Bonnet à la touche. Elle a mis la petite cerise sur le gâteau pour pouvoir obtenir la victoire dans cette course et de ne pas avoir cette petite astérisque d'être 2e, mais quand même championne de France. Et on enchaîne, vous allez rester en bas Mylène parce que c'est la dernière course et c'est un gros morceau et ce 50 mètres nage libre, ça va aller très vite. Avec notamment Lindo numéro 4, Maxime Grousset. Rappelez-vous, le 4e à Tokyo, il a échoué au pied du podium. À peine 22 secondes dans l'eau et c'est parti pour cette finale du 50 mètres nage libre qui va aller extrêmement vite. Le mur en tête dans cette grande finale, quoique il coince peut-être un petit peu sur la fin, mais ça va être bon. Ça va être bon pour Maxime Grousset, 22,09. Le chrono pour le nageur de Clichy.